Matéli, d'abdi mon cher, rentrer dans la caillou. Parce que des jours, le pral inscrit comme candidat, jusqu'à ce que ça finisse mal, Haïti ne peut jamais gagner la paix. Mais en matière d'information, est-ce que vous pensez que monsieur est quand même une velléité pour le candidat? Il est déjà dit en campagne, il est déjà en campagne. Mais mandat président Jovenel a gaspillé peut-être ça, peut-être un jeu politique ça. Vous pas comprendre? Mandat président, ne comprenez pas qu'il y a un gros problème avec le président Jovenel. Le président Jovenel n'a pas amené personne, non? Il n'a pas amené personne. Tout le monde a été fait, même l'obéi dans le pays. Si vous montez sous pied, c'est un grave vous fait. Comme VOB. Ou DH, électricité. Vos gens VOB entrer dans le là. Et puis maintenant, il n'a pas respecté le président. Il a financé, puis avec arrogance, avec etc. Mais quand même, le type, il est président de la République. Il stoppé, monsieur. Mais là, on était dans le bas, on continue à faire tout ça qu'on est au président Jovenel pour qui faut. Il n'y a pas de personne. Même les Gaza, l'autre bail qui passe tout, ils ont pilé, monsieur. On ne peut pas dire quoi, pilé avec une botte, pilé les gars, du président. Vous parlez d'autres irritants pour estimer qu'il y a. Il y a un deuxième irritant qui est pourtant dans le pays. C'est la question de Boulos, qui est en campagne. Mais monsieur pas en campagne. Non, il a ce droit comme ça. Non, il n'a pas de droit parce qu'il n'est pas haïtien. C'est l'autre irritant encore. Non, c'est un citoyen haïtien. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il est clairement identifié comme citoyen haïtien. Écoutez, moi-même, monsieur Bombal, c'est bien une question de bouche cabrite. Je dis, nous, c'est gros irritant. Toute classe politique a fait réunion avec Boulos. Mais c'est pas mesdames. C'est pas mesdames, même nèg qui est dans réunion avec Boulos. Dis comment pour monsieur a fait président parce que monsieur pas haïtien. C'est pour Jovenel qui fait unité. Quand Jovenel parle encore, parle tout bagaille ça yo crasé, yon parle en face l'autre. C'est la présence de Jovenel au pouvoir qui fait l'unité de l'opposition. Cette opposition plurielle. Mais c'est un deuxième irritant. Qui conseil électoral? Qui ça, Réginald Boulos? Qui conseil électoral qui cachita sous deux pieds pour dire oui, l'agréer la candidature de Dr. Réginald Boulos lorsqu'il connaît que M. pas haïtien. Mais ce qui bat, c'est pas de péché sous pas haïtien. Non, la constitution est claire, mais qui j'envoie haïtien. Bah, qu'on soit défendre là, non? Fournier de père, non. Non, pas un second. C'est un long débat. C'est un long débat. Par contre, par contre, soit défendre et retirer. Bon, moi, je pose des questions. Oui, mais sur Matéli, t'es plus bagaille. Non, je pose des questions. Sur Matéli, pas plus bagaille. Je pose des questions. Là, on va parler d'un citoyen qu'on estime pas haïtien. Ce qui base ou dit, monsieur pas haïtien. Monsieur fait New York aux États-Unis. Ça veut dire dépend si moun fait à l'étranger ou pas haïtien. Non. Là, où il y a un temps pour arriver, à 18 ans, je crois. Maintenant, il y a des bails qui pour faire des procédures. Non, si je comprends bien, si moun qui fait à l'étranger ou pas haïtien. Il y a acte de naissance. Si moun qui fait à l'étranger ou pas haïtien. Ma fille, Christève Fortuné, elle fait New York aux États-Unis. Elle n'est pas haïtienne. Américaine. Elle n'est pas haïtienne. Elle n'a pas le même droit avec dans le pays. Ma fille. Non, ça son rappel. Non. Alors, même. Non, ça son rappel, hein? Ça veut dire que si moun qui fait à l'étranger ou pas haïtien. Mais ce n'est pas un crime, ce n'est pas un péché que Christève lui-même lui fait aux États-Unis, New York, il a un passeport américain, il est américaine. Ça, ok, ça veut dire que Jodi a estimé que Jodi a Christève pas le même droit avec le pays. C'est la constitution. Jodi a estimé que on deux secondes. Jodi a estimé que Boulos pas. Ouais, ça fait l'irritant. Tandis que Lichita, bon côté, dans une commission qui a réglé à faire pays. On est en 2014. Non, mais effectivement. Décembre 2014. Comme un gros secteur privé. Mais Boulos, non. Ou pas pour un étranger, ou chita bon côté, comme membre d'une même commission, ou traiter à faire pays. Écoutez. Non, précisez ça pour moi. Non. Est-ce que la Constitution de la loi te dit qu'il n'est pas membre d'une commission de crise? En qualité de qui ça? En qualité de. Maintenant, en qualité de qui ça? De membre du secteur privé. Kochita à côté, n'a prédestiné un pays. Non. Ouais, irritant. Non, il n'y a rien comme un moment. Vous pouvez poser une question, je vais répondre. Petit tout. Il peut aller entrer au lycée. On dit bien conditions pour le réunir pour l'entrée au lycée. Mais c'est haïtien, lui. Il dit qu'il faut 18 ans ou 16 ans pour l'entrée au lycée.
S'il y a 22 ans, il ne peut pas rentrer. Ça ne veut pas dire pas ici, non? La Constitution a dit, d'ailleurs, il y a une sorte de comme on a dit, flexibilité. Il te venu mettre là-dedans la Constitution amendée. Si à un certain moment où tu renoncé à la nationalité, et que maintenant vous voulez occuper des postes politiques comme président, député, sénateur, ou bien juge à la Cour de cassation, etc., il dit au moment même de l'inscription, il faut faire un choix. Il faut dire est-ce que c'est haïtien, ou bien est-ce que c'est, ou toujours, il faut faire un choix. Mais Michel lui-même, il fait New York, et pas renoncer. Michel, c'est citoyen américain. Il est né de père et de mère. Non. On parle de un passeport haïtien. Vous comprenez ça tout? On compte ça tout. Ok. Ça veut dire que c'est un citoyen haïtien. On parle mener une enquête pour nous dans quelles conditions. Mais à mener enquête là, Gabriel, je te conseille de mener cette enquête et après publier. Sous président mais je dis à M. son haïtien. Sous gouvernement la tortue. Sous gouvernement la tortue, nous là toujours, oui. Le directeur général de l'immigration, il peut pas mourir. Général la tortue, il peut pas mourir. Vous parlez de général Chavannes. Oui, général Chavannes. Maintenant, il faut aller chercher qu'on est dans quelles conditions il a été fait passeport. Non, ça c'est une enquête qu'on a menée nous-mêmes. Mais jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas dans parole là, il est un citoyen haïtien ayant ces documents clairement identifiés. Ouais, c'est irritant. Non, ma peu formaux. Non, écoutez. Informé un peu formaux. Mais c'est ça qui est. Oui. Parce que nous tu connais papier pas bon. Nous tu connais papier pas bon. Bon, Régina Boulos attendait là, il y a un droit comme si il y a un droit de réponse. En tout cas, non, il y a un droit de réponse. Non. Mais sous du papier pas bon, c'est même la première fois, moi du papier pas bon. Papier pas bon. D'ailleurs, Boulos dit la vérité. Il dit le fait New York. Le fait New York c'est fini, c'est américain. Il dit la vérité. Il dit le fait New York. Donc c'est américain. Il n'est pas comme ni chef de parti, ni candidat à la présidence. Donc c'est un irritant. Ça fait pourquoi elle est un bon irritant. C'est le Jovenel à l'eau, pas le comprendre. Tout les gens qui ont réunion là, quand il y a pas le bon, laisse ça même, pas dire rien encore. Parce que me dit ça assez. Donc, il y a deux irritants, ça, il faut que nous mettions dans le paquet pour nous comment après résoudre. Pour que le pays soit capable de la paix. Et avec cette fameuse commission de vérité, si nous arrivons à faire pression pour nous faire bagaille ça en réalité, et puis maintenant on a commencé à gagner la paix. Gabriel, on peut éclaircir ça une fois pour toutes parce que ça arrive de très souvent. Je suis content qu'un pile auditeur à côté de là, un pile téléspectateur a regardé nous tout. Et on tout dit pays ou bien auditoire nous ça. Le problème avec Réginald Boulos, c'est quoi? Parce que ou pas jamais pas faire une interview ou pas évoquer Réginald Boulos. Au final, c'est quoi? Est-ce que dans ta tête, tu as un problème de Réginald Boulos? C'est inscrit dans ta tête. Le problème, c'est quoi? Écoutez, je n'ai pas aucun problème personnel avec Réginald Boulos. Et Dr Réginald Boulos fait de la politique active. Actuellement, selon la Constitution, il faut le faire jusqu'à un certain niveau. Parce que, vu statut comme étranger, donc, il y a un niveau, il ne peut pas arriver dans la politique là. C'est un homme d'affaires qui compte défendre droit, qui est très agressif. Mais c'est appréciable. Mais encore, il y a des limites. Maintenant, ça n'a pas empêché de faire de très bonnes propositions. Et sur question constitution, moi-même entendu plusieurs fois, moi-même pensé, ces propositions sont correctes. Mais il n'est pas aller plus loin que ça. Là, une question de principe. Une question de principe, même pas aucun personnel avec Réginald Boulos. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler de Réginald Boulos. Vous comprenez ça? Ce n'est pas parce que ça m'a dit de Réginald Boulos, il ne pas connaître, non? Une question tactique. Et puis une question d'intérêt. Qui a intérêt pour nuire un homme aussi puissant comme Réginald Boulos? C'est pas vrai? Et peut-être demain qui a réglé toute qualité pour eux, ni dans la politique, ni dans l'économie. En tout cas, et pour un peu mon cap côté là, pour nous, article 135 Constitution, pour être le président de la République d'Haïti, il faut, être haïtien d'origine, et n'avoir jamais renoncé à la nationalité haïtienne, et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription.
être haïtien d'origine. OK? Être haïtien d'origine. Et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. OK? On va corroborer ça, me dire, qui peut plus, peut moins. Oui, sa nationalité haïtienne. Oui, non, son rappel me fait pour. Reginald Boulos est né à New York. Il fait aux États-Unis. Droit du sol, ou comme ça. Ça veut dire, sans aucune procédure, il est américain. Ou ce conseiller Michel Martelly tout à l'heure là, ou dit sous ta ou dit exactement, ou t'as conseillé pas candidat à la présidence, s'il y a pour malheur pays et pour lui-même tout, et le conseil pour Reginald Boulos. Comme militant. Parce que la même chose. D'ailleurs, Michel Martelly n'est pas arrivé aussi loin que Reginald Boulos. Reginald Boulos, il t'a dit que s'il a l'inscrit que ça t'a passé mal, le peuple a pas régler ça. Ça veut dire qu'il a parlé de guerre civile, ce qui est inacceptable. Les étrangers n'ont pas tout droit ça dans le pays. Non, c'est avec moi fait une interview, pas de guerre ça. Pas de guerre civile. Non. Ça n'a jamais. Ça, c'est une interprétation. Mais c'est ça. La traduction, c'est quoi? Lorsque, par exemple, vous présentez au conseil électoral, et puis après analyse des dossiers, vous dites que vous n'êtes pas qualifié comme candidat à la présidence, et pour dire que vous ne le peuple à régler ça, cela veut dire quoi? Vous ne le peuple à brûler CPA? Vous ne le peuple à brûler les magasins? Vous ne le peuple à brûler les machines? C'est ça, ça a insinué. Parce que le politicien haïtien dit, il a fait peuple à régler ça. Ça veut dire, il va le écraser bagay moun. Est-ce que vous comprenez qu'on a, monsieur, c'est irritant? Comme on a pouvoir, est-ce que ça veut dire clairement que dans l'idée pouvoir, dans la tête nous, c'est que cette histoire de Reginald Boulos candidat, ça va la donner du tout? Non, écoutez, on va parler de pouvoir, mais même pas parler de gars, on va aller plus loin. Moi, je dis Michel Martelly, c'est un irritant. Avec la question des Petro-Caraïbes, il faut l'éclaircir. Bon, comme Michel Martelly est le président de la République ou le candidat, tant aussi longtemps que nous pas éclairci que ce Petro-Caraïbes. Monsieur Boulos, c'est même pour une question de pas haïtien, il n'est pas qualifié du tout. Je ne vais même parler de ça. Mais maintenant, il est puissant. Il est puissant, capable de faire tout ça. Parce qu'il a toute impunité. D'ailleurs, comme chef de gang, peut-être c'est Genève, c'est capable lui-même qui coiffe. Parce qu'il dit ça. Parce qu'il te dit, monsieur, capable de faire fondation, je vous Boulos. Boulos, si tout dit, c'est activité sociale, il a fait, le chef de gang. Je dis à Nègre, construire les G9. Hein? Elle toujours prend parti pour eux. Parce que chaque monde dans le secteur privé avec un gros commerce, non seulement ils prennent parti dans la police, mais ils ont gang par eux. Parce que l'État n'a pas existé. C'est comme ça que nous battons toute sécurité en Haïti. Il faut qu'on ait un parti dans la police. Ça. 90% de la police dans le secteur privé. Ou quoi comme ça. Donc, le général Boulos. Et puis plus les gangs. Mais c'est ça que l'État criminel là. Mais nous tous comme ça, oui. Pas de journaliste qui ne connaît pas l'État criminel, pas de journaliste qui ne connaît que le secteur privé, non seulement le gang, et ça fait négocier si pas de la médaille d'Haïti. Mais pour qui ça a besoin de ça? Pour l'instabilité permanente. Parce que c'est dans l'instabilité où on fait l'argent sale. C'est dans l'instabilité où on fait l'argent facile. Si l'institution a fonctionné, regardez l'argent, on ne peut pas faire. De ça, nos jours, regardez pour qui temps. Nous avons de stabilité. Pas gain. Le temps de bois, on a qui saleté, plus de 25 ans. Ou une prête l'occupation américaine, environ 20 ans. Ou une prête la dictature des Duvalier, 28 ans. Ou prenez le dernier temps, ça, 33 ans d'anarchie. Mais c'est ça Haïti. Pas jamais gagné tant de paix, de sérénité pour la construction de ce pays, pour la construction de l'État. Et ni élite économique, ni élite politique, ils sont confortables dans l'instabilité. Parce que c'est là où on fait l'argent facile, c'est là où on fait l'argent fait noir. Nous allons entrer dans une situation économique là, mais vous parlez de G9 et vous insinuez là que c'est Reginald Boulos qui est dans tête G9, non? Mais le papa là-dedans, il est toujours. Non, est-ce que c'est en nouvelle? Mais il n'est pas capable de nouvelle, pour que ça, on veut le faire passer pour une nouvelle lorsque tout le monde connaît déjà. Connaît qui ça? Mais il est connu comme un chef de gang. Là, on fait apologie de la violence, etc. Bon, et puis maintenant, on va penser c'est le chef de gang. C'est quand même déclaration. Mais comment on voit question entente chef gang? Parce que je connais que, ou même par exemple, ou sont qui victime dans la question gang. J'ai récemment dans Miragouane, comment la situation était zone Chalon, monsieur Rale Zamsou, de justesse pour sauver.
Et puis, vous connaissez tout comment, question Matissan, son zone où fait très souvent, comme dans le sud. Comment vous entendez ça? Mais il est logique. Il y a un entente qui est logique. C'est parce que chef de gang connaissait l'état criminel, et tout chef de gang est associé à des politiciens et des hommes d'affaires. Il dit, monsieur, pour qui ça fait une bonne entente, nous? C'est le système. Parfaitement logique. Dans une situation peut-être, ça ne rêve à un état normal de droit. Comment pour un chef de gang, il n'est pas même qu'à imaginer comme ça. Alors, il faut que nous comprenions, là, me dit c'est logique là. Hein? Si des chefs de gang capables de faire une entente, c'est avec mon habitué, vivre avec eux. Mon cap commodité, crime avec eux, mon cap baou l'argent, etc. Des politiciens, des hommes d'affaires. Et le constat, c'est que Gompé apparaît. Mais oui, mais justement, c'est l'état criminel là. Il dit, bon, on a fait un petit peu provisoire en récréation. Est-ce que dans le niveau pouvoir, nous pouvons réfléchir sur ça? Non, mais on n'a pas parlé de pouvoir, c'est pas avec pour parler de ça. Non, mais est-ce que. J'ai des rapports privilégiés avec le président de la République. Mais ou pas même parler national? Non, comment même parler national? Ou pas dans le cabinet président? J'ai des rapports privilégiés, très privilégiés avec le président de la République. Je n'ai une lettre de membre de cabinet, je n'ai touché, ou tout comme ça, je n'ai un salaire au palais, je n'ai des frais au palais, etc. C'est ça qui fait que je parler comme ça. Ok. Hein? C'est ça qui fait que je parler comme ça. Ok. Mais jusqu'à présent, j'ai toujours eu des rapports privilégiés avec le président Jovenel. Kounia, on fait regarder question dollar américain. Je dis, il y a des maisons, il y a des entreprises qui vont entrer, ils ont affiché 120 gouttes pour $1. Est-ce que vous pouvez voir que la situation tape comme ça, puisque on dit sous le président Privert, ou bien avec l'arrivée de Jovenel Moïse, c'est dans la période par là que dollar prend toute qualité et gif ça yo. Comment est question économique, l'avenir, situation extrêmement difficile? Bon, question dollar, d'abord, il reflétait la situation économique du pays et la situation financière du pays. C'est ça, c'est le reflet. Mais maintenant, comment on arrive là? Encore, c'est dans la même logique d'instabilité, c'est dans la même logique d'absence d'État, c'est dans la même logique le démantèlement et appropriation de l'État. Banque centrale, qui est-ce qui dirigeait Banque centrale? Qu'est-ce qui dirigeait Banque centrale? C'est l'association des banques d'Haïti qui met Banque centrale. C'est pour eux. Si on dictait la politique de la Banque centrale, ce n'est pas le gouvernement. Mais le gouverneur est nommé par le président de la République. Oui, c'est un système d'esclaves. Alors, les esclaves là, mais patrons, colons, dictent ça pour faire. De même au ministère des Finances, c'est là qu'il y a plus d'esclaves dans le pays, il y a des esclaves consentants. Hein? Au ministère des Finances, ministère du Commerce, Finances, Planification. C'est là toute esclaverie. Et puis douane et DGI. Mais pour qui est ça travail? Pour le secteur privé. Maintenant, si au palais toujours il y a des gros esclaves tout, mais parfois où j'ai des esclaves qui est un peu, un peu désordre comme Jovenel, il entre dans le bain. Ça veut dire Jovenel Moïse est aussi un esclave. Un esclave. Mais parfois il y a une rébellion. Pas oublier ce que Gabriel. Qui sont les esclaves là? Est-ce que quelque part, il y a un système esclavagiste actuellement dans le pays? Oui, c'est un système d'apartheid. Le système social haïtien est un système d'apartheid lié. Comment expliquez-moi? Pour clair, qui a toute richesse pays et qui a approprié l'État pays démantelé à leur profit. Avec des esclaves constants, qui sont députés, sénateurs, présidents. Ça veut dire que ça est obligé quand même de passer par les esclaves. Évidemment. Et bon, c'est pas importateur qui dans douane. Mais c'est dicté politique qui dans douane. D'ailleurs, au ministère des Finances, là, fait budget, c'est importateur qui dit combien au cabal l'État sur tel produit. Ce n'est pas l'État qui décide. Mais il y a des esclaves pour ça. Dans tout le ministère des Finances. Là, il y a des gros esclaves. À Ougan. On peut côté des incompétents comme ça. Des pas jamais un ministre vraiment de l'économie dans le pays. Ou des esclaves qui jouent le rôle de comptable, de ceci, de cela. Il y a qui ont expérience, c'est qui ça. Mais si vous expliquez que même président de la République sont esclaves, ça veut dire qu'on n'a vraiment aucune chance.
Mais c'est ça qu'il faut démanteler le système. Non? Chaque président qui lâche un esclave, il fait un esclave. Mais Jovenel, c'est une sorte d'esclave bruyant. Il n'y a pas un contrôle. D'ailleurs, c'est intrus, et d'autant plus, il était avec une chambre de commerce, etc. Et il continue considéré comme paysan. Et puis, il n'y a pas un contrôle, monsieur. C'est esclave. Bonne font-il l'histoire? Est-ce qu'on estime que Jean-Bertrand Aristide, c'était un esclave? Ouais, un esclave désordre. C'était désordre en pile comme esclave. C'était désordre. Est-ce que c'est possible? Je n'ai accepté que l'esclave. Mais M. Salvin fait lui-même, finalement, l'entrée dans le système, il collabore avec eux. Au lieu de craser le système, il collabore avec eux. Est-ce que il fait. Il n'a pas dérangé personne. Il réagit, on a pile le fois avec gros bottes. Est-ce que vous faites de nous esclaves, ou bien on est esclave, ou bien vous dit des esclaves consentants, mais admettent que l'esclave? Parce que c'est trois catégories. Alors, Haïti était toujours une colonie d'exploitation et non une colonie de peuplement qu'on prévoit un espace où on fait développement. Jusqu'à présent, après la colonisation officielle, où vient entrer un système de rente, café, des denrées agricoles pour l'exploitation, au profit des exploitateurs. Et des esclaves qui sont dans l'État. Et puis là, ça finit. Vous venez dans le système qui est là. Il y a de très bons ouvrages qui écrivent sur la question ça. Il y a un ancien gouverneur de la Banque centrale qui écrit des ouvrages intéressants sur ça. Mais quand il y a là, on parle, c'est importé, seulement importé. On ne peut pas faire développer un pays avec acheter et vendre. Maintenant, les plus grandes fortunes d'Haïti, c'est dans le commerce gaz lié. C'est ça seulement. Acheter gaz et vendre ici. Pas plus que ça, tout pour nous besoin faire quoi, acheter gaz. D'autant plus de douane pour eux, des GI pour eux, tout pour nous. Donc, c'est sorgho comme système d'apartheid. C'est pourquoi la question de l'éducation n'est pas intéressée, monsieur. La question de l'éducation n'est pas intéressée, nous. On est dégagé, on achète et vendre. Et puis, quand on a parlé de la banque, on parle d'un petit man qui est sorti, c'est-à-dire les transferts de Haïtiens qui l'autre bord, qui pour pour maman, ou papa, ou cousin, pour payer l'école, pour payer caille. Et puis, nous fait mes mises sous lui. Banque centrale, en complicité avec les banques privées, ils fait mes mises sous lui. Ce dollar-là. C'est lui. Mais comment vous pensez que je dis, nous avons regardé l'économie et ouais, dans quel niveau que le dollar, au moins, est capable de suspendre et saboter le goût de là? Non, ce n'est pas ni décret ni la prière qui va résoudre le problème. Donc, il faut que nous prenions le problème à la fois. Pour nous, c'est ça me dit comment. Maintenant, nous sommes capables de projeter le futur d'Haïti. C'est quoi le futur d'Haïti? Ce n'est pas dans l'interview ça, on va le dire ça. C'est côté, nous parlons rassembler le monde, l'idée de dialogue national, l'idée de conférence nationale, l'idée des assises, les assises du pays, les assises nationales. Pour nous, quel système économique nous sommes capables de pays. Parce que même système, ça, système traditionnel, il pas capable de reproduire tête encore. C'est ça qui fait, ouais, autant de violence. Ça veut dire, il vient sentir, il vient odeur. Qui manifestait par des violences, jusqu'à ce que l'État la police. Regardez l'État la police. Ces derniers pans dans le système traditionnel là tombé, qui ne peut pas exister. Donc là encore, un moment moins dit, nous ne pas capable opter pour le chaos total. Au moins, bon, les neuf même m'ont dit pour que le système ne fasse un tête avec eux, mais c'est intéressant. Hein? Et nous allons approcher dans fait interview. Moi, je marqué un silence dans la société avec l'absence de certaines institutions, dont le Parlement. C'est comme si ça ne dérange pas. Est-ce ou même comme ces parlementaires, dans l'opinion, m'estime que Parlement, ça ne veut rien dire. Comment est-ce pour les gens qui réfléchissent comme ça? On dit la présidence fait 9 mois de jour, on ne peut pas parler de ça. Bon, qui ne peut pas marcher en Haïti. On dit ministère de l'Éducation nationale va exister. À part examen baccalauréat, pas fait. Qui ça pas fait non? Tout bail dans l'école du CC, on a qui conditions fonctionner. C'est ça. Ou bien l'État pas dans le quotidien peuple là. Hein? Ou bien l'État pas dans le quotidien peuple là. Au contraire, l'État dans le quotidien peuple la mère des peuples là. C'est une presse qui passe dans le sud. C'est l'État qui nous vole les terres oui. Aucun personne n'a gagné terre. Mais c'est les juges de paix. C'est les parquetiers, hein? C'est les juges du tribunal de première instance, coup d'appel par là-dedans. C'est les notaires, c'est les avocats, tous c'est des officiers ministériels qui, avec des gangs,
Ils marché, ils vendent tout le monde au caille. Mais le ministère de la Justice est au courant. Pas de ministre qui passe, qui n'est pas au courant des questions ça. Il n'a pas réagi. L'État a fini. L'État a fini. Ça veut dire nous qu'arriver dans une situation, même existence de l'État, citoyen pas même tenu compte de lui. Mais le pas tenu compte de lui ou pas le bon, Parlement pas exister, ça déranger. C'est ça, c'est le constat. Mais maintenant, si primature, bon, l'autre du Premier ministre, il n'y pas ça l'a fait là. Bon, c'est le président créé pour le dire, mais finalement, pour qu'il semble à tout. Mais c'est le soir là. Alors que le débat intéressant, dit nous pas d'importance. Le Premier ministre dit la vérité. Ou même on dit, mais Parlement pas là, c'est comme si tout le normal. Non, ça on ne dit veut la rien vérité. Si vous coupez toute tête l'État net, ça va pas peuple pas faire. Ça veut dire le constat pas aucune relation véritable entre le peuple et l'État. Pas gagné. Au contraire, ça gagne là, c'est ça où G9 là du là. Bon, pour qu'arriver un côté comme Simdadou, pour des groupes de bandits qui fait fédération yo, et puis on dit l'État en fait entente. C'est parce que nèg yo, c'est des associés de l'État, ça ouais l'État. Et ils font une récréation, oui, là, ils dit ça. Parce que, qui est-ce qui fait nèg ça fonctionner? Élection collectivité, nous songeons déjà, ça fait 4 ans, et sous toujours magistrat au CAI. Semaine ça, c'est la fête, puisque vous avez quand même planifié départ dans la mairie. Comment est l'avenir des collectivités? Est-ce qu'il faut que le président apprenne ou arrêter pour lui quand même déclarer au agent intérimaire ou bien constater de fait que le mandat est fini et que prolongement tout allait? Comment est vous-même? Bon, mandat ensemble des magistrats prend fin à la fin de ce mois. Et le ministère de l'Intérieur lui-même a déjà constaté ça, comme tout le monde, et que tout magistrat a rentré la caillou. Maintenant, si le gouvernement lui-même l'a nommé des agents intérimaires, il est capable de faire appel à n'importe quel citoyen qui a intérêt ou bien qui a volonté pour ça. Mais mandat fini ou entrer la caillou. Mais les présidents, en fait, pas de prolongement, ça peut. Non, mais l'État a constaté et même décidé de renommer ou bien transformer en agent intérimaire. Pas même dit ça. Mandat magistrat fini, même j'ai un mandat député fini, tout le monde entre la caillou. Maintenant, président de la République, le gouvernement, il est capable de nommer n'importe qui citoyen et même ancien magistrat comme membre d'une commission communale. Mais mandat fini, vous pliez bagage, vous entrez la caillou. Sénateur fait ça, député fait ça, on a assez de tour des maires, mais c'est là encore par le gagner l'État. Pour qu'il ça fait, alors qu'il y a un conseil électoral qui l'a, qui a touché, etc., pour qu'il ça fait pas de au moins élection pour magistrat. Donc pas de l'État. Notre question encore, Gabriel, ça veut dire que pour magistrat, monsieur, que vous recevez un message là, et à partir de ce semaine, ça, c'est que yo pas magistrat encore, toute mairie, toute kazek, je dis, semaine ça, mandat yo a fini et automatiquement ils viennent de simples citoyens. C'est les simples citoyens et puis c'est le directeur général des collectivités territoriales, des mairies, qui a assuré la permanence maintenant de collectivités territoriales. Vous parlez de questions conseil électoral provisoire, justement ça a toujours attiré l'attention un peu dans la société. Hein. Comment comprendre un conseil électoral, il va organiser l'élection et puis il a même avantage? Est-ce que ce n'est pas encore du gaspillage? Comment vous nous-même comme homme d'État? Ça fait partie les mécanismes de persistance de l'instabilité. Ça crée une instabilité, ça conforte une instabilité. Et pourtant, le conseil électoral là, pas aucun débat que j'aime fait pour la nécessité au moins d'organiser des élections maintenant pour la collectivité territoriale. Ça, c'est un minimum, non? Je te connais, mandat fini jeudi, en 2020, en juin 2020. Mais pour qui ça fait l'élection pas organisée? Ça n'a pas intéressé personne. Donc c'est un gros lacou. Côté nègre a fait des ordres. On remet fait des ordres pour nous faire l'argent facile, l'argent fait noir. En parlant d'élection, est-ce que c'est possible pour nous rejoindre un Gabriel Fortuné avec banner PHTK dans Dole à supporter
des candidats pour PHTK. Est-ce que c'est possible dans la prochaine élection? Dans quel rapport? Quel rapport? Pas j'aime dans PHTK. Non, on parle de support. Non. Quand même, nous t'avons remarqué, ou a fait campagne pour Jovenel Moïse, oui. et dans Dola gagné des candidats de PHTK. Oui, de PHTK, c'était bon, ok. Mais maintenant, qui a venu par moi, nous avons monté, nous avons construit une grosse plateforme politique et pour nous libérer le pays. C'est ça que nous toujours parler de combat de libération Haïti. Nous avons des partis politiques en dedans, nous avons des organisations de base, nous avons des personnalités qui là-dedans. Et d'ici l'année 2021, nous avons au moins 3 conventions pour nous réaliser. Même j'ai l'idée. Bon, c'est beaucoup plus profond que l'idée. Nous avons dans l'idée qu'il a dans tout. L'idée crasée? L'idée pas crasée, mais l'idée a fait un gros accident qu'on connaît. Ça n'a pas fini, n'a pas avancé. Mais nous n'avons pas autonomie, nous n'avons participé et probablement aux élections que nous pensions qu'il est capable de faire en 2023. Parce que de toute façon, il faut une transition. Comment on va organiser les élections en 2021 et 2022. Il faut quand même faire la transition. Quel est l'avenir du PHTK selon vous-même? Bonne opinion, tout ça. Non, mais c'est l'idée, c'est ça, c'est... Non, constat pas, bon avenir selon vous-même. Pour nous, même pas de droit à dire qu'il y a avenir PHTK. Je dis qu'il y a avenir maintenant, combat de libération Haïti, donc nous carré pour nous. Nous-mêmes, nous en construction, nous avons préparé un projet de société, nous en concertation avec différentes couches mon important dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Pour nous, c'est une construire un bagage. Il y a pile l'autre parti politique qui a fait ça tout, il y a pile l'autre des mouvements des citoyens qui ont cherché si on est capable de jouer une sorte de solution pour Haïti. Mais dans tous les cas de figure, il faut ne passer par une transition. Donc, alors, monsieur de bord 4 points. Donc, il nous faut la commission de vérité, il nous faut une nouvelle constitution, il nous faut un projet de reconstruction économique du pays et maintenant l'organisation des élections générales. Donc, 2 ans c'est minimum. 2 ans c'est minimum. Merci un peu Gabriel Fortuna, à bientôt. C'est même que monsieur. Nous va prendre 10 minutes. Non?